à tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis allée chez Truffaut. Plus précisément, j'ai craqué chez Truffaut. Non, blague mise à part, ce que j'aime beaucoup chez Truffaut à cette période de l'année, c'est qu'ils mettent en avant des vivaces dans des contenances assez petites, godets, conteneurs de 1 litre, bon parfois 3 litres, mais qui nous permettent d'accéder à des prix, ça va, assez corrects. Et pour ne rien vous cacher, j'ai en plus la chance d'avoir une carte dite pro qui me fait bénéficier de moins 20%. Donc c'est sûr que la tentation est de plus en plus grande, plus je cumule et plus je me dis, oh bon, il y a moins 20%, donc c'est pas si grave. Bref. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer finalement pourquoi, et comment, quelles sortes de plantes j'achète à cette époque de l'année pour compléter mes massifs, et aussi peut-être pour en redécouvrir certaines ou pour en découvrir d'autres, mais tout ça en respectant quand même certains critères, comme la rusticité ou le peu de besoin en eau, mais aussi en restant autour de prix corrects et en essayant de trouver quand même des petites pépites tant esthétiques que graphiques que tout ça. Bref, je suis allée à Truffaut. Alors nous allons commencer avec la sauge des bois, Salvia Sensation Medium Deep Rose. Ok, donc c'est une vivace qui peut atteindre jusqu'à presque 50, voire même parfois jusqu'à 80 cm de haut. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une plante rustique, qu'au niveau des floraisons, on a à la fois du rose, du fuchsia, mais aussi du rose pâle, du blanc, du violet, etc., etc. Elle va se développer extrêmement vite. Elle est cousine avec évidemment les lavandes, le romarin, etc. Donc c'est une plante dite plus méditerranéenne, donc très très résistante à la sécheresse. Elle a également un feuillage très odorant, donc dit feuillage médicinal. Elle a une floraison présente tout l'été, donc là ça va commencer, vous voyez, elle est en petit épi là. On le voit exactement, ça ne veut pas focus, mais on a compris l'idée. Mais elle va commencer à fleurir là d'ici la mi-mai pour finalement terminer sa floraison jusqu'à fin septembre, début octobre. Donc c'est vraiment chouette. Et il faut savoir que son plus, c'est que donc elle a une grande résistance également au vent, aux embruns, donc bord de mer, ce qui est assez intéressant. Et au niveau de son exposition, elle va demander soleil, mi-ombre. Mais vraiment, je vous la recommande. Alors vous voyez, dans un petit litrage comme ça, comme un godet, on se dit... voilà, c'est presque même du 1 litre. Hein. C'est du 1 litre, ouais. Il le considère comme du 1 litre, mais enfin, c'est plutôt godé, n'exagérons pas. Ouais, c'est plutôt godé. Je vais vous dire ça, là, vous le plantez maintenant. Dans 2 mois, c'est la fiesta boum boum. Hein. Donc franchement, on adore. Ah, j'ai pas parlé du prix. Le prix, 3,50 € les petites vivaces comme ça. Ensuite, nous allons passer à un spécimen un petit peu plus important, imposant, le Delphinium. Alors j'espère qu'il va entrer dans le cadre. Vous noterez quand même le ton sur ton avec mon décor, mon top, etc. Comme si c'était fait exprès. Alors le Delphinium, c'est une plante absolument extraordinaire. Donc déjà, elle est très rustique, elle demande très peu d'entretien. Il en existe presque 300 espèces. Ces hampes florales que vous pouvez constater ici a une forme de grand épi érigé qui s'ouvrent, qui vont éclore petit à petit. D'accord, donc c'est une plante qui a, en fonction des variétés, un feuillage plus ou moins foncé. Et au niveau des floraisons, on a du rose, du blanc, du fuchsia, du violet, du bleu. Les plus connus sont les bleus, mais moi, vous savez, ceux qui me suivent savent que j'ai un amour inconditionnel pour le violet. Et c'est une plante qui aime la terre fraîche, donc il faut peut-être favoriser quand même un mi-ombre, ça évitera d'arroser trop souvent. J'aime beaucoup la forme de ses feuilles, voilà, qu'on peut admirer comme ça. Alors elle a une floraison, je dirais, assez éphémère, dans le sens, si vous voulez, ça va se développer comme ça au fur et à mesure, donc on va pouvoir en profiter. Elle a d'autres départs ici également, mais bon, une fois que ce sera terminé, voilà, mais bon, je pense qu'on a quand même le droit à des fleurs pendant presque 2 mois. Donc c'est assez intéressant. Et alors je sais pas si vous verrez, mais là, elle a une espèce de rejet là, qui s'est fait ici, là. Et donc, comme une espèce de greffe, une espèce d'atrophie. Et donc, voilà, a poussé un genre de, vous voyez, solo, genre en mode un peu petit œillet. Alors que c'est une, vous voyez, c'est comme les fleurs qui sont composées là, sauf qu'elle est seule. Oui. Alors, au niveau de son prix, 9,90 €. Mais bon, j'aime tellement cette plante, je la trouve tellement superbe que ça valait largement le coup. Pour rester dans la dynamique de mon bassin, j'ai pris une Lobelia Queen Victoria. Donc c'est ce qu'on appelle une plante de bord d'eau, tout simplement. Donc c'est une vivace touffue qui va aller jusqu'à presque 80 cm, 1 mètre de haut, qui va nous offrir comme ça des hampes florales, comme des espèces de clochettes rouges assez foncées, un peu comme les sauges. Elle va supporter soleil mi-ombre, voilà, c'est ça, et elle va nous offrir une floraison de juin à septembre. Ça va être assez spectaculaire.
Il y a juste un côté un petit peu frustrant, c'est qu'après elle est caduque, donc elle va un petit peu vous voyez, disparaître, hein, et tel un phénix renaître de ses cendres au début du printemps. Mais bon, étant donné que j'aime beaucoup ce genre de plante pour habiller les bords d'un bassin, donc en l'occurrence le mien, bah, j'ai craqué tout simplement. En plus, c'est une plante, alors certes, qui n'est pas très rustique, certes, qui n'a pas de parfum, mais qui a quand même, vous le voyez déjà sur la photo, mais qui a une floraison assez dingue. Et puis, elle est quand même très charismatique. Elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre, jusqu'à 1 mètre. Voilà, donc là, il la met dans les catégories, vous voyez, au fil de l'eau. Mais franchement, je veux dire qu'elle passe pas inaperçue avec ses magnifiques grappes de fleurs rouges Ferrari, dirons-nous. Après, nous avons la sagine. Donc la sagine, elle se présente comme ceci. Voilà, donc la sagine, c'est une petite plante qui est très intéressante en couvre-sol. C'est une vraie alternative au gazon, et j'ai envie de vous dire que là, c'est plus que d'actualité. Donc c'est une plante qui va supporter mi-ombre, ombre, voilà, et qui va, en fait, si vous voulez, se densifier comme ça, sous forme de petits coussins qui vont atteindre jusqu'à 25 cm environ, mais qui ne vont pas dépasser les 5 cm de hauteur. Voilà, donc il faut aussi savoir qu'en été, elle laisse apparaître des petites fleurs, donc là que vous pouvez un petit peu commencer à deviner. Voilà, donc des petites fleurs qui font comme des petites étoiles, donc c'est très très chou. Voilà. Et on la trouve également sous forme de plaques, donc c'est plus intéressant pour la mettre en place, parce que là ça reste un godet, donc on les met les uns à côté des autres, ça fonctionne aussi, mais je trouve qu'au niveau des plaques, c'est quand même plus, l'effet est quand même plus waouh. Au niveau du piétinement, c'est un piétinement moyen, mais elle le supporte quand même. Voilà, donc elle est utilisée à la fois dans les rocailles, évidemment, elle est dans les recoins de massifs, etc. C'est une plante qui fonctionne très très bien et que j'utilise beaucoup et que j'affectionne particulièrement. Et là, 3,50 €. Voilà, donc prix plus que correct. Ensuite, nous avons l'œillet mignardise Devon Cream. Voilà, donc l'œillet, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est une plante qui va se développer très très rapidement. Vous voyez, elle a une base comme ça avec son feuillage gris. Et ces fleurs qui vont arriver, donc comme son nom l'indique, de couleur crème et qui vont être très très odorantes. Donc à maturité, il va faire 35-40 cm. Il va vraiment s'étoffer, hein. Une plante comme ça, dans 2-3 mois, elle fait 10 fois le volume que vous voyez là, donc ça vaut vraiment le coup. Ce qu'il faut également savoir, c'est que c'est une plante de soleil, c'est une plante très rustique. J'ai envie de vous dire que c'est une plante adaptée à la situation d'aujourd'hui. Elle est également très florifère, elle fleurit de mai à presque fin août. Donc franchement, c'est chouette. Donc à part admirer ses fleurs, l'arroser quand on y pense et la laisser tranquille, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un peu la plante que je recommande à tout le monde parce que c'est un peu le genre de plante qu'on me réclame à chaque fois. Je veux une plante sympa, sans entretien, qui, donc, à défaut de proposer du plastique, je vous propose l'œillet Devon Cream. Voilà, et évidemment, l'œillet existe parce que vous le connaissez dans différentes variétés. Il y en a plus de 300, il me semble, et dans des couleurs diverses et variées, bien entendu. Ensuite, nous avons la campanule, donc la campanule aussi appelée étoile de Marie. Donc la campanule, ce que je trouve superbe, c'est que c'est vraiment un effet coussin comme ça, très florifère, qui fleurit de maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre. Plein soleil, elle est vraiment vraiment belle. Regardez comme elle va bien avec mon fond là. Sa couleur un peu glycine là, lui confère vraiment une apparence absolument extraordinaire. On la considère comme un peu l'ambassadrice des rocailles, hein, parce que ça paraît évident. Elle peut coloniser comme ça tous ces petits recoins de pierres oubliées, et franchement c'est vraiment chouette et chou. Elle a une croissance très rapide, elle a une tendance vraiment à l'étalement, donc vous achetez un pot comme ça, c'est un 3 litres, là, non c'est du, là on est sur du 3 litres. Ouais, 3 litres. Voilà, et vous en avez pour votre argent, j'ai envie de vous dire, hein, parce que pour 5 €, vous avez l'effet waouh immédiat et puis qui s'étale dans le temps. Elle a une floraison donc très 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 abondante. Elle a une grande résistance au froid, donc ça c'est pas négligeable, parce que je parle souvent de la résistance à la sécheresse, mais la résistance au froid c'est important. Et pour terminer, je dirais que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il en existe plus de 250 espèces et elle a des fleurs hermaphrodites. Enfin, autant vous dire que elle est aussi captivante que mystérieuse et je vous la recommande vivement. Je trouve que elle a souvent été considérée un peu comme la cousine du géranium, un peu kitsch, un peu vieillotte, etc. Mais franchement, je vous assure que bien mise en scène, elle est top. Ensuite, laissez-moi vous présenter la saxifrage. Donc là, on est sur un conteneur de 1 litre également. Alors, ce qui est assez dingue chez cette petite plante, c'est que vous voyez, elle a un effet comme ça de petits nuages denses, avec une floraison érigée comme ça, rosée, que je la trouve tellement poétique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment, vraiment chou. Donc là, pareil, elle a un développement sous forme de petits coussins qui a tendance à l'étalement. Donc, vous voyez, la hauteur de ce petit tapis dense ne va jamais dépasser les 5 cm, mais on aura toujours ce petit port érigé et un petit peu flottant comme ça qu'amènent les fleurs. Il faut savoir qu'elle a une très très grande rusticité jusqu'à -21, donc ça c'est quand même assez fou.
Voilà, je dirais aussi que ce qui est chouette, c'est qu'elle a une floraison très très abondante d'avril à début juillet, hein, ce qui est vraiment chouette. Au niveau de son exposition, bah, soleil mi-ombre, hein, voilà. Je veux dire, elle supporte pas mal de choses, hein, j'ai envie de vous dire, c'est ouais, c'est ça qui est quand même chouette, c'est ce que j'appelle un peu la plante couteau suisse, quoi. On peut l'utiliser à la fois en rocaille, en bord de massif, dans des pots, dans des compositions. Enfin, franchement, elle fait le job et elle est magnifique. Et je la trouve aussi intéressante finalement pour son feuillage que pour ses fleurs. Vous voyez? Enfin, je vous laisse encore admirer cette beauté. Et, euh, et finalement, je dirais que ce qui est assez intéressant, c'est que quand on s'intéresse à son nom, saxifrage, donc saxifraga, et donc on a donc dans saxi, on a saxum, donc saxum le rocher, voilà. Et après, on a donc dans Fragra, Frangueré, et c'est brisé. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le rocher qui est brisé, donc la plante qui arrive à s'installer au sein des rochers. Le latin est plein de mystères et d'explications insoupçonnées, mais c'est bien de s'y référer pour parfois comprendre aussi l'utilité de certaines plantes. Ensuite, laissez-moi vous présenter la potentille jaune. Alors, vu comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est? Est-ce une mauvaise herbe? Pas du tout. Vous voyez, elle a des feuilles qui ressemblent presque un peu aux feuilles de fraisier. Donc là, c'est la Goldfinger, donc les doigts jaunes, bon, bah, comme son nom l'indique, parce que tout simplement, ses fleurs sont jaunes. Alors, elle a une très très grande rusticité jusqu'à -28 degrés, donc là encore, c'est assez exceptionnel. Vous remarquerez qu'en fait, elle a une façon de se reproduire et donc, enfin, de se dupliquer, pardon, et donc du coup, elle va avoir un port buissonnant qui va s'étaler, 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 allant parfois jusqu'à 30 voire 40 cm. Au niveau de la hauteur, on va garder à peu près ces 10 cm là que vous voyez dans le pot. Au niveau de la floraison, bah, printemps-été, elle est très très florifère, donc elle existe en blanc, en jaune donc, en rose, en violet. Mais moi en jaune, je trouve qu'elle a un côté bucolique, prairie, petit pré, je sais pas, un peu vacances, enfin, que j'aime beaucoup. Voilà, donc on l'utilise beaucoup dans les massifs, bien sûr, hein, parce qu'elle occupe très rapidement l'espace qu'elle doit occuper, ou en tout cas qu'on lui laisse. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle a un petit effet dufteux au niveau des feuilles. Enfin voilà, elle est vraiment vraiment chou et chouette. Ensuite, nous avons le Teucrium, aussi appelé germandré. Alors, le Teucrium, on a l'habitude de l'acheter dans des pots beaucoup plus gros, euh, et assez bien ramifiés, etc. Donc là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une petite variété un peu moins connue. D'accord? Donc c'est une vivace, on peut aussi appeler petit arbrisseau, n'est-ce pas? Il est précieux, très précieux pour les zones arides, hein. Sa taille, elle va aller jusqu'à presque 1 mètre, 1,50 m une fois qu'il sera bien installé. Donc on ne dirait pas comme ça, mais il a une croissance très 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 rapide. Il faut savoir que donc il est rustice et frugal, rompu à la sécheresse. Il a un entretien très facile. On le coupe, enfin on le taille au gré de ses envies et de ses massifs ou de son idée de composition de jardin. Donc ça c'est quand même chouette. Voilà, donc c'est un parent proche bien sûr de la sauge, de la lavande. Et voilà, je dirais que c'est une plante également encore couteau suisse, hein, un massif et rocaille. Enfin, on peut se faire plaisir. Et puis, encore une fois, c'est une plante qui est très précieuse dans cette période aride avec ces débuts de sécheresse encore annoncés encore et encore. Enfin, voilà. Non, je regarde aussi leurs petites étiquettes parce que finalement, Truffaut, ils se donnent du mal. Je trouve c'est bien. Ouh. Non, parce que vous voyez, là, ils nous expliquent à chaque fois, ils mettent. Non, mais ils font un effort, voilà, le nom vernaculaire, donc le nom commun, le nom latin, donc Teucrium X lucidris, je vous ai peut-être pas dit que c'était cette variété-là. Voilà, donc après on voit les hauteurs, vous voyez, les conseils de plantation, etc. Enfin, je trouve ça quand même bien qu'ils fassent ça. Parce qu'en une petite fiche comme ça, tout est assez bien résumé. Donc pour 3,50 €, ça nous laisse plein d'espoir et plein d'envie à venir. Après, nous avons la Ligularia. Donc la Ligularia, alors présentée comme ça, elle fait un peu de la peine. Et tout simplement, c'est parce qu'elle n'aime pas le fait d'être dans un godet. Vous voyez qu'elle a une couleur au niveau des tiges et même des nervures et de dessous de feuilles un peu bordeaux, comme ça. Donc ça, c'est une plante qui va atteindre jusqu'à 80 cm. Donc c'est quand même assez fou. Elle va fleurir de juin à peu près à septembre. Et elle a besoin d'une exposition soleil mi-ombre. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez bien. Et en fait, elle offre une floraison assez dingue, hein, de jaune comme ça, très dessiné, très découpé, genre des mini tournesols. De toute façon, elle fait partie de la famille des astéracées. Donc, qui dit astéracées dit marguerite, pâquerette, tournesol et compagnie. Donc, ceci explique cela. Mais je la trouve vraiment captivante. C'est une excellente solution pour les coins ombragés, hein. On n'y pense pas assez. On se dit toujours, qu'est-ce que je vais mettre à l'ombre? Qu'est-ce qui va fonctionner? Eh bien, ça fonctionne super bien. En plus, ça va se développer à fond les ballons.
Donc vraiment, je vous la recommande vivement. Elle a une rusticité -15 à -30. Voilà, donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et c'est une plante qui vient d'Asie. Donc on la trouve beaucoup en Asie. Voilà, donc écoutez, je vous invite vraiment à la tester. Donc là encore, 3,50 €. La prochaine, donc là, j'ai craqué sur un spécimen un petit peu plus imposant. Mais que voulez-vous, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc il s'agit d'un Senecio Angel Wings, donc aile d'ange, avec un feuillage, vous le remarquerez, assez, ce qu'elle veut dire, remarquable. Donc une espèce de gris comme ça, argenté, duveteux, absolument sublime, soyeux. Donc voilà. Au niveau de la floraison, donc c'est une floraison qui va être apparente de juin à septembre. Alors je dirais attention aux limaces, hein, vous voyez, parce qu'elles en sont friandes. Au niveau de l'entretien, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est supprimer les feuilles comme ça un peu moches, un peu sèches, mais rien de plus. Et dans un jardin, je trouve qu'elle amène vraiment un effet waouh, un effet différent. C'est presque une sculpture vivante. Enfin, je la trouve vraiment assez extraordinaire. Donc là, on est sur un gros pot à 24 €. Ah non, à 24 €, mais actuellement, ils la soldent parce qu'ils la mettent en avant. Elle est soldée à 21 €. Ouais, donc voilà, donc on est sur du C4, donc on est déjà sur une contenance assez importante. Et j'aime bien le fait qu'ils mettent cette petite poignée pour qu'on n'ait pas à l'attraper sur le côté et que du coup, on puisse préserver son magnifique feuillage. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, elle est plus grosse que ma tête, donc elle est vraiment belle, bien développée, et elle va vite venir rejoindre mes petits bébés dans ma collection de plantes originales et extraordinaires. Rien que ça. Et pour terminer, attendez, elle est un peu loin. Alors là, c'est une découverte complète, c'est la centaurée des montagnes. Alors je ne connaissais absolument pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, elle a une floraison qui ressemble à des petits chardons. Alors des chardons qui ne piquent pas, mais des chardons quand même. Je la trouve très intéressante pour ça. J'ai senti, en voyant cette base comme ça, un peu sèche, un peu en souffrance, qu'elle avait grandement besoin que je vienne l'exposer au soleil chez moi dans un magnifique massif. Donc exposition soleil. Et j'ai découvert qu'elle m'offrirait une floraison de mai à juillet, donc ce qui me paraît tout à fait convenable. Donc elle va m'accompagner tout l'été. Je la trouve vraiment intéressante. Elle aussi, elle a un feuillage un peu duveteux. Mais je trouvais encore une fois que ses fleurs étaient vraiment très graphiques. Donc c'est une vivace caduque, ce qui veut dire qu'elle va nous faire grandement plaisir printemps-été, mais qu'après elle va s'absenter un petit moment, dirons fin-automne, hiver, c'est comme ça. Mais bon, on accepte le deal, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je trouve vraiment cette plante très sympathique et très originale. Donc elle va atteindre jusqu'à 60 cm, donc ce qui n'est pas rien. Il faut aussi savoir que ces fleurs sont comestibles. Donc une fois séchées, elles peuvent venir compléter des infusions ou agrémenter des desserts. Et au niveau de ces feuilles, alors elles ont des vertus médicinales parce qu'en fait, elles peuvent favoriser la digestion et ont des vertus également diurétiques. Tout un programme dans cette plante que je ne connaissais absolument pas. J'ai aussi appris que c'était une plante qui venait du coup des montagnes, très habituée des grandes altitudes, d'où son nom, me direz-vous. Mais voilà, je la trouve vraiment enivrante, captivante, et j'ai vraiment hâte de la planter. Parce qu'autant vous dire que je me suis grandement retenue de planter tout ça, parce que je me suis dit que ça allait être très compliqué de vous présenter tous mes achats si je me dépêchais de prendre mes petits outils et mes gants et de planter tout ça. J'espère que je vous aurai fait découvrir des nouvelles variétés. J'espère également que je vous aurai peut-être appris des choses. Alors écoutez, moi je ne suis pas non plus la reine des jardins, je ne suis qu'une simple paysagiste passionnée. Truffaut a réussi à me happer ce week-end, donc je me suis dit que j'allais vous faire tout simplement partager mes petites trouvailles et découvertes. Voilà. Donc écoutez, c'était une vidéo très botanique aujourd'hui, mais c'est aussi important de revenir aux origines, à la source. Et je voulais encore vous remercier pour votre soutien, pour votre intérêt. Voilà, vous regardez mes vidéos, vous les commentez, vous me posez des questions, je vous sens vraiment impliquée et c'est super chouette. Ça ne fait que me motiver à continuer. Bon, je n'ai jamais perdu ma motivation, mais vous comprendrez. Bref, écoutez, en attendant ma prochaine vidéo, je vous remercie encore pour votre soutien, votre fidélité. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!